Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la découverte d'un jeu de Gaël Piton aux illustrations de Morgane Carlier. C'est mon petit coffret de sophrologie. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Ce coffret est conçu pour vous accompagner au quotidien dans la pratique de la sophrologie. Vous y découvrirez un livre explicatif de 200 pages ainsi que 43 cartes illustrées et divisées en 4 familles. Pour la famille bleue, ce sera les grandes notions et les fondements de la sophrologie. Avec la famille violette, les exercices de sophrologie classique, respiration, relâchement musculaire et visualisation. Avec la famille verte, les exercices de relaxation dynamique. La famille jaune, les techniques complémentaires pour améliorer la pratique. Ces exercices destinés aux adultes comme aux enfants et adolescents sont déclinés de manière thématique: stress, sommeil, mémoire, estime de soi, créativité. En les pratiquant, vous serez à l'écoute de vos émotions et de vous-même pour enfin devenir le créateur de votre vie. Gaëlle Piton est sophrologue, instructrice en méditation de pleine présence et coach. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien, paru chez le même éditeur. Quant à Morgane Carlier, elle est illustratrice et est titulaire d'une licence en art graphique. Sur son compte Instagram, @morganecarlier.illustration, elle partage ses œuvres avec sa nombreuse communauté, plus de 80 000 abonnés. Ça fait rêver. Voilà, donc il est comme ceci. Il arrive dans un petit pochon vert et dans un livre tout en couleur. Donc nous allons d'abord regarder le livre. Vous avez d'abord le sommaire. Vous avez les grandes notions et les grands fondements. Pour la partie 1, la partie 2, donc c'est les exercices de sophrologie classique. La partie 3, relaxation dynamique. La partie 4, pratique complémentaire. Genèse, pourquoi ce coffret? En 2021, l'illustratrice Morgane Carlier et moi-même avions collaboré sur l'ouvrage Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien. Ce dernier s'est installé depuis comme une référence sur la sophrologie et nous en sommes honorés. Nous avions fait le pari, presque un numéro d'équilibriste, qu'il puisse à la fois parler à un public néophyte curieux d'en savoir plus sur la sophrologie et aider les sophrologues en formation ou déjà installés à approfondir et à varier leurs pratiques. Comme j'aime le répéter, j'ai écrit le livre qui m'avait manqué pendant ma formation. Le professeur Alfonso Caicedo, créateur de la sophrologie, aimait définir ainsi sa discipline. La sophrologie est la pédagogie de l'existence. Pour moi, il est fondamental de continuer à prouver par l'expérience que la sophrologie est universelle, transgénérationnelle et qu'écouter son corps, ça s'apprend, pas à pas. Il suffit de pratiquer. Ce coffret de cartes est un outil pédagogique et ludique pour vous aider et rester autonome dans votre pratique quotidienne. C'est un excellent complément de l'ouvrage Le Grand Guide de la sophrologie au quotidien. Je vais peut-être juste vous lire aussi quand même ma définition de la sophro. La sophrologie a été créée par le professeur Alfonso Caicedo en 1960. C'est une méthode de relaxation dite dynamique car elle se pratique dans des postures de vie debout ou assis. Elle est inspirée de nombreuses disciplines venues notamment d'Orient, yoga, méditation, bouddhisme tibétain et utilisée dans une forme adaptée à la vie moderne et occidentale. Elle est basée sur des exercices de respiration, de relâchement musculaire, des postures spécifiques, des mouvements et des techniques de visualisation avec l'ensemble des sens et de concentration. La grande adaptabilité de la sophrologie lui permet de larges champs d'application. Pratiquer la sophrologie apporte de nombreux bienfaits. Elle permet de devenir acteur de sa vie, d'être à l'écoute et d'accueillir ses émotions, et d'avoir davantage confiance en soi, d'être plus créatif, plus conscient. C'est un processus de dévoilement de la conscience qui amène à une profonde transformation et à vivre une nouvelle quotidienneté. Une forme hybride entre l'oracle et les cartes pédagogiques. Comment ces cartes se présentent-elles? Donc c'est ce que je vous expliquais avant, avec 4 familles que je vais vous présenter après. Comment utiliser ce coffret? Accueillir et découvrir les cartes.
J'aime proposer de ritualiser l'accueil d'un nouveau coffret. Lorsqu'il rejoindra votre foyer, votre lieu de travail ou votre cabinet, prenez le temps de le contempler, de le toucher, de découvrir chacune des cartes, chacune des illustrations et de parcourir le livret. À partir de maintenant, c'est votre jeu. Pour ma part, j'aime, lorsque je reçois un nouvel oracle, passer un peu de sauge ou de palo santo dessus et refaire cela régulièrement. Évitez de prêter votre jeu, il porte votre énergie. Donc, réaliser un tirage à la façon d'un oracle, phase de révision et de supervision pour les sophrologues, en consultation ou formation. Et là, nous avons les cartes. Chaque fois que vous avez la carte, vous avez à quoi ça correspond et en pratique, comment vous devez faire pour faire l'exercice qui convient. Et vous avez ceci sur chaque thématique, chaque carte, et c'est tout en couleur. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. Pardonner et se libérer. C'est ce qu'on devrait se répéter chaque jour. À propos ici de l'illustratrice, donc c'est ce que je vous ai dit, Morgane Carlier, illustratrice, aime retranscrire des scènes de vie quotidiennes et créer des personnages en alliant humour et mise en scène colorée. Après une licence d'illustration validée à la Birmingham Institute of Art and Design en Angleterre, elle revient en France pour réaliser son rêve de petite fille et vivre de sa passion, transmettre les émotions à travers le dessin. Donc ici, c'est les réseaux sociaux. À propos de l'auteur, Gaël Piton est passionné de danse. Après ses années de doctorat à l'université de Paris-Sorbonne, consacrée à l'étude de la représentation de la danseuse, Gaël a travaillé pendant 10 ans auprès de chorégraphes et de compagnies chorégraphiques, notamment pendant 3 ans avec Caroline Carlson à l'Atelier de Paris. C'est par le biais des danseurs qu'elle découvre la sophrologie. Elle est actuellement installée en tant que sophrologue instructrice en méditation de pleine présence et coach. Elle consiste en présentiel à Taverny dans le Val d'Oise et en visioconférence. Et puis ici, il y a plusieurs ouvrages aussi donc, qu'elle a fait et d'autres. Site internet et les petites notes. Donc, nous allons découvrir les cartes. Donc, nous allons prendre d'abord. Déjà, je vais vous montrer le dos. Mais comme ceci, moi j'aime beaucoup avec les couleurs. Les tranches sont neutres. Et nous allons commencer avec les cartes bleues, qui sont les cartes, donc les grandes notions et les fondements de la sophrologie. Je vais essayer de mettre un peu plus près, de zoomer. Je ne sais pas si après c'est presque trop là. Voilà. Donc ici, on a la source et origine, les disciplines qui ont inspiré la sophrologie. Donc celui qui a inventé, le créateur, c'est le professeur Caicedo. La devise sophrologique, les niveaux de conscience, veille, sommeil et niveau sophroliminal. La vivance, l'expérience sophrologique, et c'est avec des dessins qui sont très simples. La phénodescription, vivance des phénomènes. Les 5 systèmes, le corps, partie par partie. L'alliance, la relation au cœur de la pratique. Historicité, l'histoire telle que nous la vivons. Le nouveau regard, faire un pas de côté. Les valeurs, conscience, famille, mémoire, art, liberté, respect, amour, responsabilité, ce qui fait sens pour nous. Et les 3 capacités, confiance, harmonie, espoir. Donc ça, c'est pour la première famille. Nous allons prendre la famille violette, qui sont les exercices de sophrologie classique, respiration, relâchement musculaire et visualisation. Donc, nous avons la respiration abdominale, se détendre. Sophro de base, scan corporel pour entrer en sophrologie. La séquence IRTER, contraction, relâchement.
Le sophro-déplacement du négatif, nettoyer les tensions. Sophro-activation vitale, retrouver l'énergie au quotidien. Lieu sûr, sophro-présence du positif, cultiver le positif. Le geste signal, anti-trac, anti-stress. Protection sophro-liminale du sommeil, sommeil réparateur et nuit paisible. Sophro-programmation future, réussir ses objectifs. Sophro-mnésie libre, nos souvenirs heureux. Sophro-cinq sens, goûter la vie. La bulle protection, prendre soin de soi en toute situation. Et sophro-présence des valeurs, manance et rétromanence. Nous allons prendre la famille verte, qui sont les exercices de relaxation dynamique. Donc, on a exercice de verticalité pour bien s'ancrer. On a pompage des épaules pour évacuer le stress. Geste karaté, transformer la colère. Exercice des hémicorps, retrouver sa puissance. Soufflet thoracique, ouvrir les fenêtres du corps. Mouvement de la tête, prendre conscience de sa tête en mouvement. Éventail des mains, douceur, souplesse et délicatesse. Et le polichinelle ou le pantin, se défouler. Et la dernière catégorie, c'est la famille jaune, c'est les techniques complémentaires pour améliorer la pratique. Méditation de pleine présence, revenir au moment présent. Cohérence cardiaque, ralentir. Pratique de gratitude, l'ouverture du cœur. Nourrir ses démons, accueillir le désagréable. Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, pardonner et se libérer. Bringime, améliorer sa mémoire. Automassage, détente par le toucher. L'enfant intérieur, joie et insouciance. Mandala, explorer sa créativité. Danse en conscience, danser sa vie. J'aime beaucoup cette carte. Voilà. Donc, on va mélanger. On va prendre une carte pour vous faire une idée de ce que vous pouvez trouver dans le livre. Mais ça, vous pouvez, en vous levant le matin ou à la fin de la journée, tirer une carte. Vous pouvez faire au hasard. Ou alors, si vous avez faire un exercice spécifique, vous prenez la catégorie où vous avez envie d'aller. Vous faites comme vous le sentez. Alors, on va prendre la danse en conscience, danser sa vie. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit pour vous faire une idée de ce que vous pouvez retrouver dans le livre. Danser sa vie. Choisissez une tenue ample et confortable pour cette pratique et prenez une bouteille d'eau pour vous hydrater et faire circuler les énergies. Vous pouvez pratiquer cet exercice en musique ou en silence. Commencez par sentir le mouvement de votre respiration et laissez-la s'intensifier, se déployer, jusqu'à mettre encore davantage tout votre corps en mouvement. Vous pouvez porter votre attention sur la partie du corps de votre choix ou danser l'émotion qui vous habite ici et maintenant. Mettez-vous complètement à l'écoute de votre danse de la vie sans jugement et avec bienveillance. Accueillez toutes les sensations. Voilà le message ici pour la carte. Voilà. J'espère que cette découverte de jeu vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude si vous souhaitez qu'on puisse partager ça ensemble. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et moi je vous fais de gros bisous. À bientôt.